Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc, c'est une lecture générale, intuitive. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et puis, pour les autres messages, laissez passer. Voilà, ça, c'est très important. Alors, je vais prendre deux arcanes majeures pour vous, pour voir un petit peu la tonalité de votre week-end, les énergies qui vous accompagnent, les questionnements que vous pourriez avoir, un peu tout ça. Allez, c'est parti pour vous. On a le soleil, donc l'envie de briller, l'envie d'être dans la lumière, l'envie de montrer une certaine réussite. Et à l'intérieur, on a, à l'intérieur, ce que vous ressentez peut-être plus profondément, c'est l'énergie de la papesse. Donc, est-ce que c'est un petit peu cette introspection, ce besoin de vous recentrer sur vous, de vous questionner sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes en train de préparer aussi. C'est aussi s'attacher à comprendre les choses, à comprendre intérieurement. Peut-être ce besoin de briller, peut-être ce besoin de réussite. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, peut-être pour prendre un petit peu de recul par rapport à, à une réussite. Je ressens plutôt ça, à une réussite, à une mise en lumière. Oui, à du succès, à une belle énergie. Donc besoin intérieurement de se recentrer sur soi, peut-être pour ne pas se laisser, dépasser par un certain succès, par une certaine mise en lumière. On va regarder un petit peu ce que ça donne avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Je vais le mêler autrement avant. Allez, 3 cartes pour vous les béliers. La première, la roue. Eh bien, bien vite, l'étoile. Et le 4 d'épée. On a deux belles énergies là et on a l'ermite. Alors, le 4 d'épée est inversé. Alors, on a ici cette étoile au milieu. Cette étoile, c'est vraiment ce qui nous... le rêve qu'on a, vers quoi on veut aller. C'est vraiment les idéaux qu'on peut porter. C'est rester relié à quelque chose de très lumineux qu'on peut avoir en soi. Il y a cette notion de rêve et de toujours être en veille pour viser le plus haut, viser le plus lumineux, viser le meilleur pour soi. Et cette sensation de la roue, moi ce que je ressens là avec cette carte, c'est vous avez laissé faire les choses. Il y a des choses où vous n'avez pas eu que vous n'avez pas pu maîtriser. Vous n'avez pas eu la maîtrise sur ce qui s'est passé. Vous avez laissé faire, laissé faire le destin. Vous vous êtes laissé peut-être un petit peu ballotté, tiraillé de droite, de gauche. Vous avez laissé faire la vie en gardant toujours en tête ce que vous avez comme rêve. C'est un petit peu ce que je ressens. Et avec cette carte d'ermite et ce 4 d'épée, qui ne représentent pas forcément les mêmes choses, mais qui parlent de la même énergie, ça veut dire cet ermite, vous avez passé du temps à regarder derrière vous, votre passé, votre expérience, à comprendre et à analyser toutes les étapes de la vie que vous avez menées, tout ce que vous avez dû traverser pour arriver là où vous en êtes. Et cette sensation que maintenant vous pouvez regarder devant, il y a une lumière en vous, on le sent avec ce soleil, il y a une lumière, il y a une lumière que vous projetez sur votre avenir, il y a une confiance totale dans ce que peut vous apporter la vie. Et en même temps, une grande réflexion, toujours une grande réflexion sur comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez cette sagesse. Et il y a cette notion de 4 d'épée ici qui est inversée et qui parle d'une fin. Une fin, c'est la fin d'une pause. Voilà, il y a eu quelque chose qui a
qui a pu être douloureux. Je pense qu'il y a eu une période où vous avez dû prendre sur vous par rapport à quelque chose qui a pu être douloureux, qui a pu être blessant, qui a pu vous mettre un petit peu mal, qui a pu vous vider un peu d'énergie. Il y a eu ce temps nécessaire de récupération. Et ça, c'est un petit peu comme si c'était terminé. Vous avez compris des choses, vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez compris pourquoi ça vous a fait souffrir, vous avez compris vous avez dénoué un peu les fils de ce qui s'était passé. Cette période, elle est révolue. Et il y a cette notion d'avoir vraiment cheminé, lentement, mais cheminé, d'être encore dans cette énergie-là, de toujours avoir besoin de comprendre, de toujours avoir besoin d'être au clair avec ce qui se passe, et notamment avec le fait que vous êtes maintenant dans une phase lumineuse, que vous êtes dans une phase où vous réalisez un rêve, parce que vous avez laissé la vie jouer son rôle. Vous avez pris les choses telles qu'elles arrivaient, vous les avez vécues telles qu'elles arrivaient, vous avez pris le temps de digérer certaines douleurs, certaines peines, pris le temps de bien comprendre les choses. Et là, on a cette étoile centrale. Moi, je ne vois que cette lumière de l'étoile. Je ne vois que ça qui est presque éblouissant, au même titre que ce soleil. Il y a cette sensation que là, vous touchez votre rêve du doigt. Ça vous a toujours tenu, et là, vous le touchez du doigt. J'ai cette sensation-là vous vous sentez en pleine réussite. Mais vous avez cette sagesse de la papesse, cette sagesse de l'ermite, cette sagesse d'avoir pris du temps et de continuer à observer ce qui se passe pour comprendre, pour toujours être dans la compréhension de ce qui vous arrive. Mais vous avez cette faculté de laisser les événements se produire, de les accueillir, d'être en réceptivité totale de ce que la vie peut vous apporter. Et là, vous avez accès à quelque chose qui vous tient depuis longtemps. Hein. Vous êtes accroché à ce rêve, à cette lumière, et vous êtes dedans là. C'est arrivé. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc de très très belles énergies. Moi, je ressens ça pour ce week-end. Mais il y a eu une phase difficile. Hein. Il y a eu vraiment un travail intérieur. Il y a eu une grosse phase d'introspection. Il y a eu une phase de guérison vous avez dû guérir de quelque chose. C'est fait. Vous avez pris ce temps. Vous avez laissé faire les choses. Vous avez laissé le temps aussi à la vie de vous guérir. Et voilà, vous êtes là maintenant dans quelque chose qui vous satisfait pleinement, dans quelque chose de joyeux, dans une réussite, hein, et dans quelque chose que vous avez espéré. Comment vous vous sentez, vous? Là, voilà. Vous vous sentez bien. Vous sentez qu'enfin, vous récoltez ce que vous avez pu semer. Il y a une notion de se sentir autonome, indépendante, autonome. Vous avez des ressources qui sont disponibles. Vous savez que vous pouvez les utiliser. Vous savez que vous avez travaillé pour ça, que vous avez mis le temps qu'il fallait. On est à 9, on arrive à une fin de cycle. On a fait tout le travail nécessaire. Maintenant, on récolte. On peut se servir dans les ressources qu'on a maintenant et qu'on a fait fructifier. Il y a une notion de se sentir vraiment indépendante, joyeuse. Bon, je parle féminin, masculin, mais je ne genre pas mes guidances, hein, mais ça dépend souvent des personnages qui sont sur les cartes, donc ne vous focalisez pas sur ça du tout. Il y a cette notion de se sentir bien, de sentir que maintenant c'est à votre tour. Maintenant c'est pour vous. C'est votre moment, c'est votre moment, c'est un peu ce qui me vient. Et c'en est fini d'attendre, c'en est fini d'être dans une forme de défense, de position défensive. C'en est fini d'attendre. C'est ce que je ressens là. C'est votre moment, profitez, vous en profitez. Vous avez l'envie et les capacités d'en profiter. Parce que vous êtes guéri, parce que vous savez ce que vous voulez et que c'est à votre portée. C'est à votre portée. C'est très très beau, hein. J'ai pas beaucoup de choses à dire, mais c'est très puissant ces énergies-là. Elles font du bien. Alors, ce qui peut vous soutenir.
On a cette justice inversée et ce cavalier de bâton inversé aussi. Alors, ce qui peut vous soutenir, c'est de ne pas forcément penser à toujours être dans l'équilibre, dans la retenue, je sens, dans le fait de devoir prendre des décisions équitables. Il y a cette notion d'un peu de lâcher prise là, de lâcher prise sur peut-être des comportements, des façons de faire les choses. Il y a la notion vous avez envie de profiter. Et à un moment, oui, si c'est pas dans l'équilibre, si à un moment vous prenez ce gros denier ici, c'est très bien. C'est pas forcément, vous n'avez pas besoin forcément de prendre les plus petits. Il y a cette notion de lâcher un petit peu ce besoin que les choses soient toujours très claires, très équilibrées, très cadrées, très justes. Il y a une sensation comme ça de devoir lâcher ça. Et ce cavalier de bâton qui était inversé, ce qui va vous soutenir aussi, c'est de ne... c'est peut-être de ne pas forcément partager. C'est quelque chose qui est... ou alors je sais pas, faut que une chose qui me chiffonne là dans l'interprétation. Ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'euphorie, dans le dynamisme, etc. On a l'impression, elle s'éclate, mais elle s'éclate un peu seule. Donc moi, ce que je dirais plutôt, c'est justement ce qui peut vous soutenir, c'est de partager votre joie, de partager votre bonheur, de ne pas rester dans des choses figées, qui étaient figées qui étaient figées dans votre parcours. Et il y a cette notion de partager avec d'autres, de ne pas rester avec cette joie, ce bonheur. On a deux personnages ici. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir vers les autres la joie que vous avez, d'apporter vers les autres la joie que vous avez et le bonheur que vous avez. Donc de quitter certaines sensations oui, de toujours rester dans... Alors, j'ai l'impression dans l'équilibre, c'est pas émotionnel, mais dans l'équilibre de ce que vous allez montrer, dégager. J'ai la sensation que ce qui peut vous soutenir, vous aider encore plus et vous accompagner, c'est le fait de lâcher un petit peu cette retenue. Voilà, c'est trop équilibré, c'est trop stable. Il y a ce besoin de lâcher la retenue que vous pouvez avoir par rapport au succès, à la joie que vous ressentez. Il y a du lâcher prise par rapport à ça, par rapport au fait d'être très strict et assez réservé, ce que je ressens là. Donc partagez votre joie. Le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance. Le point de vigilance, l'as de coupe inversé. Et l'empereur inversé aussi. Donc le point de vigilance, c'est pareil, c'est attention à la rigidité. Attention à ce besoin que tout soit toujours cadré, équilibré. Ça revient un peu à la même énergie. Laissez-vous l'occasion de vibrer. Laissez-vous l'occasion d'envisager des nouvelles relations, des nouvelles façons d'être avec les autres. Laissez-vous l'opportunité d'ouvrir votre cœur à tout ce qui se passe autour de vous, d'être dans ce soleil, mais d'avoir le soleil à l'intérieur. On voit bien qu'à l'intérieur, cette papesse, elle est très sérieuse, elle est encore dans l'apprentissage, dans le fait de vérifier que tout va toujours bien, d'être toujours rassuré. Il y a cette notion de dire de lâcher un peu, lâcher ce qui peut être un peu rigide dans vos fonctionnements et ouvrez-vous à la pulsion du cœur. Enfin, c'est ce qui me vient, à la pulsion du cœur.
Oui, c'est un petit peu ça le point de vigilance. C'est ne vous coupez pas des élans du cœur que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous, mais aussi hein, par rapport à vous, à votre intérieur, mais vis-à-vis d'un environnement de l'extérieur. Même s'il y a eu des blessures, on sent qu'il y a des choses qui ont été blessantes dans le passé. C'est cette notion de ne laissez pas votre cœur fermé, réouvrez, pensez à réouvrir le cœur et à quitter une posture un petit peu, un petit peu froide, un petit peu rigide. Il y a cette notion-là derrière ça. C'est vraiment cette notion de ce soleil, il est à l'extérieur de vous, c'est votre réussite, c'est quelque chose que vous irradiez. Mais en fait, l'idée, c'est de laisser entrer le soleil en vous, vous apporter cette chaleur à vous. C'est en vous, accordez-vous le droit d'être en joie par rapport à ce qui vous arrive. L'énergie en fin de week-end. J'avais pas demandé, désolé. L'énergie en fin de week-end. C'est la même, c'est un petit peu cette même énergie. Hein. La reine d'épée inversée, la reine d'épée, c'est juste ça. La reine d'épée, on le voit, elle est là, elle prend de la hauteur sur la situation, mais son cœur est symbolisé là dans cette grille. Elle se détache de son côté émotionnel pour pouvoir analyser de façon complètement froide ce qui se passe. Elle est inversée, cette reine d'épée, dans votre fin de week-end. Ce qu'on vous dit, c'est rapprochez-vous du côté émotionnel que ça vous fait de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Autorisez-vous à regarder les choses avec le cœur. Il n'y a pas besoin de prendre de la hauteur, c'est un peu ça qui me vient, il n'y a pas besoin de prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive, il y a juste, j'ai la sensation, c'est juste profitez-en. Prenez ce temps et profitez-en parce que vous méritez, vous le méritez par rapport à ce parcours où vous avez dû quand même beaucoup souffrir, j'ai la sensation, il y a eu besoin d'un temps de récupération. Vous avez bien compris les choses, mais maintenant c'est le moment d'en profiter. C'est pas le moment d'analyser, de regarder loin devant. C'est le moment de regarder ce qui se passe là, maintenant, l'instant présent, et de renouer avec son cœur, avec ses émotions, avec la vibration intérieure. Voilà, c'est cette papesse là, il faudrait lui fermer son livre. Enfin, il faudrait être dans que le soleil vienne réchauffe votre cœur, votre intérieur. C'est un petit peu ça que je ressens. Et ce 2 de bâton qui est inversé, ça vous dit, ça me dit juste sortez de votre zone de confort. Là, on regarde l'extérieur, mais on n'ose pas. On n'ose pas encore y aller parce qu'on se sent pas prête, on se sent pas assez bien équipé, on n'a pas assez bien réfléchi. Il y a cette notion-là vraiment de vous réouvrir à l'extérieur, de réouvrir votre cœur à ce qui se passe à l'extérieur et aux autres, à un environnement et à vous. Donc c'est vraiment cette notion-là de... Il est plus temps il est plus temps de rester là où c'est sécure. Il y a un moment, il faut prendre le risque de vivre le moment présent, ce qui se passe là en ce moment, et de pouvoir en profiter à fond. De l'intérieur, vraiment de votre intérieur à vous. Donc c'est très très beau hein, comme énergie. Allez, un dernier petit message pour vous les béliers. 2 messages. Bon, je les prends. On l'a vu, hein, vous êtes dans une période de joie, de succès. Il y a peut-être besoin de 2 messages. Le vieil indien dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. Et pas en haut d'une tour, au pied d'un arbre. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Il y a cette notion de besoin de se réancrer dans une certaine réalité. Hein. Et un certain environnement, voilà, vraiment de vous réouvrir à ce qui existe au moment présent. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là.
Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Le cœur désenchanté, ça peut venir de cette énergie-là, de ce temps passé à vous ressourcer. Et c'est aussi l'idée voilà, de réouvrir votre cœur pour redécouvrir la magie, le solaire qui est à l'intérieur de vous. Très chouette, hein. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi, ça fait surtout très plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.